Bon, alors, imaginez un instant, parce que c'est la nouvelle du jour quand même, hein, on ne se le cachera pas. Alors, vous avez une équipe de hockey qui joue, qui a un joueur étoile comme ça se peut pas. Et puis, bien là, il s'appelle Sidney Crosby, joueur vedette étoile. Il est reconnu depuis des années, ça va bien. Et là, les Penguins de Pittsburgh accepteraient de l'échanger Sidney Crosby tout d'un coup contre Michael Pezzetta. Et pas un choix de repêchage. Non, non. Juste Michael Pezzetta du Canadien de Montréal. Comment vous trouveriez ça? Alors, là, j'ai pris Michael Pezzetta. Bon, pour vous donner une idée, dans ses statistiques, il est à moins 10 actuellement. Il ne compte pas grand but. Il ne fait pas grand-chose. Bon, alors, et on ira chercher. Et les Penguins de Pittsburgh acceptent l'échange. C'est quand même pas pire, hein? Ben, c'est carrément ça qui se passe avec Victor Bout et l'échange de la Russie de la momie en chef. Ce matin, j'ai écouté la conférence de presse pathétique de la conférence de la momie en chef, justement, à ce sujet. On va écouter un petit bout, vous allez voir les sous-titres en français. Il a murmuré des patates. Et là, il est allé échanger Victor Bout, qui est le seigneur de guerre. Ceux et celles qui n'ont pas vu le film Seigneur de guerre de Nicolas Cage, avec Nicolas Cage, allez le voir. Vous allez comprendre toute l'ampleur de cet échange de merde qui vient de se passer. Et pendant ce temps-là, un ancien marine vétéran est toujours emprisonné en Russie sous prétexte d'espionnage. Échanger Victor Bout contre la joueuse de basketball qui a essayé de passer de la dope. Elle disait que c'est pour ses besoins, une junkie, rendu là, c'est incroyable. À la quantité qu'elle avait, c'était juste pour elle. Wow! Fait que tu as le choix d'être une junkie ou ben pusher, tu as le choix des deux. Hein, c'est incroyable. Mais c'est une joueuse de basket féminine, de la WBA, là. Hein, c'était ton important. C'est carrément. Mon exemple de Crosby, c'est que là, si tu échanges au Canadien de Montréal, il faudrait qu'il donne, dans le fond, Caulfield, Suzuki, puis 10 choix de repêchage. Genre, je veux dire. Mais non, c'est pas ça qui a été fait. Mais Seigneur de guerre est aussi un bon film qui exprime pas juste que Victor Bout, mais toutes les relations politiques qui viennent autour du trafic d'armes. Très important. Alors, je vous recommande d'aller voir ça. Donc, on écoute un extrait de la conférence de presse de la momie en chef ce matin et de sa gang de lapins crétins qui ont accepté ça. Cet échange très boiteux, poche. And we'll keep negotiating in good faith for Paul's release. I guarantee that. I say that to the family. I guarantee you. And I urge Russia to do the same to ensure that Paul's health and humane treatment maintained until we are able to bring him home. I don't want any American to sit wrongfully detained and one extra day if we can bring that person home. My administration has now brought home dozens of Americans who were wrongfully detained or held hostage abroad, many of whom had been held since before I took office. And today we also remember the other Americans that are being held hostage and wrongfully detained in Russia or anywhere else in the world. Reuniting these Americans with their loved ones remains a priority for my administration, every person in my administration involved in this. We're going to continue to work to bring home every American who continues to endure such an injustice. We also want to prevent any more American families from suffering this pain and separation. And I strongly urge all Americans to take precautions, including reviewing the State Department's travel advisories before they travel overseas, which now includes warnings about the risk of being wrongfully detained by a foreign government. Make no mistake about it. This work is not easy. Negotiations are always difficult. There are never any guarantees. But it's my job as President of the United States to make the hard calls and protect American citizens everywhere in the world, anywhere in the world. And I'm proud that today we had made one more family whole again. So welcome home, Brittany. And now I'd like to invite Sherelle to say a few words to y'all. Of course, she's not excited at all about this. Sherelle, it's all yours, kiddo. Bon, bien sûr, Sherelle est contente, mais bon. Ouais, on dirait qu'il mange chaque mot, une patate dans la bouche.
Et vous avez entendu l'essentiel de l'argumentaire, c'est-à-dire, avant de voyager, là, informez-vous des conditions des autres pays. Puis on a d'autres qui sont prisonniers ailleurs. Et puis, ben là, c'est ça. Qui ont été prisonniers même avant que j'entre en poste. Puis on va tout faire, puis on négocie fermement. Oh, que ça sent la fermeté, cette affaire-là. Exactement, maître. Beaucoup de paroles pour pas grand-chose. Le son de sa voix est bon pour endormir n'importe qui a des troubles de sommeil. Hein, carrément. C'est assez. Quand il dit les négociations sont difficiles, je le crois. Il doit combattre le sommeil dans son cas. les négociations difficiles, hey, c'est une vraie joke, là. C'est une vraie farce totale, une honte. Petit topo sur Victor Bout, un cheval versus un... Non, pas un cheval, un ours contre un lapin. Là, tu sais. C'est incroyable, cette affaire-là. Alors, bon article d'Europe 1, bon topo. Victor Bout, le marchand d'armes russe libéré par les États-Unis. Lorsque les États-Unis, en fait, quand il était recherché, les Russes le voulaient aussi, il a été capturé en 2008. Donc, il a été capturé, mais par les États-Unis. Les Russes le voulaient le avoir aussi parce qu'il a vendu, il s'est servi du stock de l'ex-Union soviétique face à son argent. Mais échange de prisonniers, échange. C'est pas un échange, c'est un vol. Alors, la star américaine de basket féminin Brittney Griner et le marchand d'armes russe Victor Bout. Celui-ci, surnommé le marchand de mort. Alors, c'est ça, rien de moins son titre, hein? Le marchand de mort. Ouais. Et négociation depuis des années avec les deux pays. Et c'est ça qu'ils ont obtenu, que Poutine a dit, OK, je vais te libérer ta joueuse de basket si tu me donnes l'autre. Ce gars, hein, trafic d'armes international né du chaos de la chute de l'URSS. Donc, le film, évidemment, comme j'ai dit. Il a su profiter de la chute en 91. Il y avait les portes ouvertes, il y avait ses contacts. Alors, voilà. Carrément, c'est son film. Lord of War en anglais, inspiré de sa vie. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses romancées dedans, mais en gros, c'est pas mal l'essentiel qui a été mis là, quand même. Les avions abandonnés sur des pistes entre Moscou et Kiev. Ukraine. D'énormes stocks d'armes gardés par des soldats que personne ne payait et l'explosion de la demande en armes. Lui est arrivé comme au moment. Hey les gars, personne ne vous paye, moi je vous paye, en même temps que j'ai accès à l'entrepôt d'armes. Parfait. Carrément ça. En Russie, certains estiment que Washington exagère ses faits d'armes pour en faire un épouvantail et diaboliser Moscou. Le mythe créé sur bout par les États-Unis est indécemment primitif. Un mauvais gars russe vendait illégalement des armes et essayait de nuire à l'Amérique, mais les bons gars américains y ont mis fin. Écrit le journaliste russe. Alors que dans l'histoire, quand même, vous irez voir, hein, c'est en Thaïlande qui est arrêté en 2008, vous irez voir l'aspect qu'il y a avec le général américain, très important. Je ne suis pas coupable, je n'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, je n'ai jamais eu l'intention de vendre des armes à qui que ce soit. Dieu sait la vérité, lancera-t-il avant l'énoncé du verdict. Le ministère des Affaires étrangères promettra alors de tout faire pour obtenir son retour en Russie, qualifiant le verdict de politique. Alors, voilà. C'est un peu le portrait qu'ils ont. Et là, ben, vous avez, oui, la Russie qui est embarquée là-dedans, sans surprise. Et vous avez un communiqué qu'on a partagé sur Telegram de l'ambassade russe à ce sujet. C'est carrément majeur pour eux autres, là. Je vais essayer de vous le remettre ici. Voilà. Alors, je vais vous lire. Je ne sais pas si je vais être capable de vous partager cela. Je vais vérifier. Parce que des fois, les partages avec Telegram ne fonctionnent pas. Ouais, on doit mettre des cochonneries de sexe et autres patentes de même. Tiens, toi. Bloqué. Voilà. Les US, les libères, ils vont vendre des armes pour la Russie. Je ne sais pas c'est quoi son statut à ce sujet-là, Isabelle. Peut-être que oui, peut-être que non, mais noir, ça c'est sûr. Le reste, j'en ai pas d'autres. Mais peut-être que pour les droits des LGBTQ, je n'ai pas entendu parler. Sincèrement, de toute façon, même si c'était le cas, je veux dire, gars, c'est tellement insignifiant comme échange. Donc, le 8 décembre 2022, l'échange du citoyen russe, alors ça vient de l'ambassade de Russie, donc il appelle vraiment le citoyen russe contre la citoyenne américaine Brittney Griner qui purgeait des peines de prison respectivement. Bon, s'est déroulé avec succès à l'aéroport d'Abu Dhabi. Hein, ouais, Abu Dhabi, des nouveaux amis russes. La Fédération de Russie a passé un long moment à négocier une libération de Victor Bout avec les États.
Washington a catégoriquement rejeté tout dialogue visant à inclure le russe dans l'échange. Néanmoins, la Fédération de Russie a continué à travailler dur pour sauver notre compatriote. Grâce à ces efforts, il a été possible de s'entendre avec la partie américaine sur l'échange de Victor Bout contre Britney. Alors, qu'est-ce qui va arriver de ça? Pour eux autres, ils vont l'accueillir en héros, c'est entendu. Est-ce que Vladimir Poutine va être content de tout ce qu'il a fait? Peut-être pas. Ça reste à voir. Ils vont sûrement se méfier. Est-ce que ça va être une taupe ou autre? Peu importe. Bref, ça va être quelque chose à suivre.